Bonjour. Bizarrement, j'avais envie de poser une question aux membres du gouvernement qui ne sont pas présents aujourd'hui, malheureusement, mais je vais la poser à vous, chère audience. Que ressentirez-vous si vous n'avez plus d'identité? Si votre passé, votre futur vous a été arraché? Prenez le temps de réfléchir à cette situation, à l'imaginer. Triste, non? Tout ceci pour évoquer une citation du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, qui a dit « Laissez tomber votre culture et vous perdrez votre identité ». Et qui dit culture, dit langue, mesdames et messieurs, parce que l'idée même de penser qu'une langue régionale, mais minoritaire, ne mérite pas d'être défendue est vraiment accablante. Du fait que ça converge finalement vers la défense de l'impérialisme linguistique, car entre 1986 et 2008, le pourcentage des textes primaires de la Commission européenne rédigés en anglais est passé de 26 à 73%, au détriment de d'autres langues européennes. Et si l'on dépasse la vision purement européenne de cet impérialisme linguistique, la même problématique se pose pour d'autres continents, Amérique latine ou en Afrique. Je sais que ça vous rappelle quelque chose, chère audience. L'anglais, le français, l'espagnol ou alors le portugais, ces langues de ces anciennes puissances coloniales jouent encore un rôle prépondérant, ce qui mène certains à parler d'un impérialisme linguistique européen. Et on distingue cet impérialisme linguistique même dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Oui, mesdames et messieurs, car figurez-vous, de nombreuses institutions et entreprises européennes exigent à leurs candidats d'avoir comme langue maternelle l'anglais. Ce qui est totalement contradictoire et dénudé de toute logique, car selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, notamment de race, de couleur, de religion, de sexe, de langue, d'opinion politique ou de toute autre opinion. Et malgré l'invasion de ces langues par d'autres qui ont été implantées par colonisation, ces langues mères de ces terres arrachées seront toujours défendues. Et l'exemple, il est là. Il est flagrant, il est réel. La Nazir, mesdames et messieurs. Après la protection monarchique de cette dernière, tout conflit entre Arabes et Amazirs a été dissipé. Et cette langue, maintenant, elle est défendue dans tous les recoins du Maroc et par tous les Marocains. Et comme a dit Georges Isidore Barthes, pour tout homme de cœur, le culte qu'il a voué à sa langue maternelle est une chose sacrée. Ce qui nous mène, nous, membres du gouvernement, de l'opposition, pardon, nous, membres de l'opposition, à penser clairement et à haute voix qu'une langue, quelle qu'elle soit, régionale, minoritaire ou mère d'un pays, mérite d'être défendue. Et sera défendue naturellement, car c'est notre patriotisme et notre amour voué à notre culture qui régissent nos actes. Mesdames et messieurs, nos ancêtres ont combattu pour nous, pour vous, pour la survie de notre culture. Et ils n'ont pas fait preuve de lâcheté, même dans les pires moments de leur lutte. C'est à notre tour maintenant de leur rendre l'appareil et de défendre culture et langue. Sinon, tous ces sacrifices partiront en vain. Merci beaucoup.